Arrête d'être l'ombre de quelqu'un. Deviens toi-même. Très souvent, les femmes sont l'ombre de leur mari ou d'un parent ou d'une tierce personne qui va s'occuper d'elle, qui va pouvoir pour elle, qui va toujours tendre la main pour leur donner quelque chose. Mais aujourd'hui, l'Éternel te dit, arrête d'être l'ombre de quelqu'un, deviens toi-même. Bâtis ton héritage, bâtis ton nom. L'Éternel te dit, ton nom sera célébré dans les nations. Je rendrai ton nom grand. Mais pour cela, tu dois arrêter d'être l'ombre de quelqu'un. La femme du proverbe 31, qui est le modèle de la femme chrétienne. Ce proverbe 31 nous enseigne que la femme du proverbe 31 est célébrée dans les nations. Son époux est accueilli aux portes des nations. J'aimerais te dire aujourd'hui, femme, que si l'époux de la femme du proverbe 31 est célébré aux portes des nations, c'est à cause de la renommée de cette femme. C'est à cause du travail de cette femme. C'est à cause des entreprises de cette femme. C'est à cause de l'influence de cette femme. A contrario, si c'était une femme qui était restée couchée, à dormir, une femme qui était restée à tendre la main, une femme qui était restée à dire « je vais tout attendre de mon mari », son mari et elle n'allaient jamais connaître la gloire au niveau des nations. Ils allaient peut-être prospérer, mais prospérer au niveau local, mais pas international. La Bible t'enseigne que son mari est accueilli aux portes des nations et il est célébré aux portes des nations. J'aimerais te poser la question d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais pour poser les jalons de cette reconnaissance internationale dans ta vie? Jusqu'à quand vas-tu te coucher et attendre? Jusqu'à quand vas-tu être une parfaite ménagère? Jusqu'à quand vas-tu être une mère au foyer? Jusqu'à quand vas-tu dépendre d'une tierce personne? Et celles qui sont en Europe, jusqu'à quand vas-tu dépendre de l'État qui te donne tout? J'aimerais te dire aujourd'hui de te réveiller et d'avoir la sainte colère pour ta vie, pour ta destinée et pour la dynastie que Dieu met entre tes mains. Parce que tu représentes plus que ça. La femme du proverbe 31 a plus de 7 sources de revenus à son actif. C'est une femme extraordinaire. C'est le modèle de la femme. Si elle a pu créer plus de 2 sources de revenus, ça veut dire qu'elle a appris à se lever. Elle a appris à être debout. Elle a appris à travailler. Dieu t'a donné la santé. Dieu t'a donné l'intelligence. T'a donné les mains et les pieds. Lève-toi et va chercher ce qui est à toi. Arrête d'être l'ombre de ton mari. Ne sois pas juste la femme d'un homme influent, la femme d'un homme élevé en dignité, la femme d'un président, la femme d'un ministre, la femme d'un homme d'affaires. Mais toi-même, sois une femme influente. Toi-même, sois une femme élevée en dignité. Toi-même, sois une femme dont le nom pèse. Et tu peux le faire. Deuxième des choses, le proverbe 31 nous enseigne que elle pense à un champ et elle l'acquiert. Écoute ça bien. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Ça veut dire la vision. Une femme doit avoir la vision. Une femme doit voir plus loin que le bout de son nez. Une femme doit savoir posséder ce qui est à elle. Je t'encourage aujourd'hui à savoir épargner pour posséder. Je t'encourage à savoir mettre de côté pour posséder. Je t'encourage à savoir rêver, à savoir te projeter, à savoir planifier pour pouvoir avoir. La femme du proverbe 31 pense à un champ et elle acquiert. Je vais te surprendre en te disant que les femmes de l'Afrique de l'Ouest anglophone ont tellement bien compris ça que lorsqu'elles ont un enfant, dès la naissance de l'enfant, elles ouvrent un compte bancaire pour cet enfant. Épargnent de l'argent pour leurs enfants. À un certain moment, elles vont acheter un terrain, construire une maison. Le jour du mariage de l'enfant, elles offrent cela en cadeau à l'enfant. J'ai vu en Angleterre des enfants à leur adolescence déjà avec des appartements que les parents avaient réservés pour eux. La Bible te dit, un homme juste laisse un héritage aux enfants de ses enfants. À ce moment où tu écoutes cet audio, qu'est-ce que tu as déjà bâti pour ta progéniture? Quel est l'héritage que tu vas leur laisser et qui va faire en sorte qu'ils soient fiers de toi?
La Bible te dit, elle pense à un champ et elle acquiert. Elle rêve, elle possède. Elle imagine, elle possède. Elle planifie, elle possède. Je t'encourage aujourd'hui à penser à des champs et de tout faire pour pouvoir les acquérir parce que tu en es capable. Ensuite, elle travaille d'une main joyeuse. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'elle trouve à faire, elle le fait bien. Tout ce qu'elle trouve à faire, elle le fait bien. La Bible te dit, le travail sera ton précieux trésor. Si tu es une femme et que tu es paresseuse, sache que tu es une colossale disgrâce, une honte pour la gente féminine. Si tu es une femme et que tu n'arrives à rien faire de bon, rien à ton actif, feignante, tu dors jusqu'à midi. À 20h, tu es assise devant la télé en train de regarder les séries. Tu vas aller te coucher à minuit pour te réveiller encore tard. Tu manges les nourritures lourdes à 22h et voilà le poids qui s'installe. Quand tu te regardes au miroir, toi-même tu as honte de voir ce que tu es en train de voir parce que tu as perdu la capacité de travailler d'une main joyeuse. Tu n'arrives pas à te payer ta propre coiffure. Tu dois attendre qu'on te donne. Tu dois attendre qu'on t'aide. Tu n'arrives pas à payer même tes sous-vêtements toi-même. Tu n'arrives pas à t'offrir un voyage à l'étranger parce que tu n'as pas appris la valeur de travailler d'une main joyeuse. J'aimerais te dire, ma soeur, si tu ne sais pas travailler, tu n'auras pas. La personne qui est incapable de travailler est indigne de manger, ne mérite pas de manger. Donc, tu dois apprendre à développer cette main joyeuse, à développer cette capacité à travailler comme la femme du Proverbe 31. Une femme influente, une femme qui doit aller loin, c'est une femme courageuse, c'est une femme vaillante, c'est une femme travailleuse, c'est une femme qui sait se lever et qui sait accomplir des choses. Ensuite, sa lampe est toujours allumée. Ah, ça c'est la dimension de l'équipe. La lampe de la femme du Proverbe 31 est toujours allumée. Je me suis toujours demandé, mais comment est-ce qu'une maison peut rester allumée toute la nuit, toute la journée? C'est parce qu'il y a des gens, il y a des relais, il y a des équipes relais. Il y a des gens qui travaillent le matin, d'autres qui travaillent dans l'après-midi, d'autres qui travaillent le soir, d'autres qui travaillent la nuit. Ça, c'est la puissance de l'équipe, la puissance du relais. Mais on a une équipe uniquement lorsqu'on a une grande vision. On a une équipe uniquement lorsqu'on a une grande entreprise. On a une équipe uniquement lorsqu'on a une multinationale. Tu vois la dimension à laquelle Dieu t'appelle aujourd'hui, ma soeur. Tu vois la dimension à laquelle Dieu t'attend. Et j'aimerais te dire, l'équipe va commencer par toi. L'équipe va commencer par toi. Tu dois déjà développer cette capacité de l'endurance, pouvoir travailler, pouvoir avoir un rêve qui te garde éveillé. Les Américains disent, le rêve, ce n'est pas ce que tu vois quand tu dors, mais le rêve, c'est ce qui te garde éveillé. Qu'est-ce qui te garde éveillé aujourd'hui? Qu'est-ce qui te permet de faire extra mile? Qu'est-ce qui te permet d'aller encore plus loin que ça? J'aimerais te dire, l'équipe-là commence par toi et l'équipe va grandir. Tu vas voir, il y aura de plus en plus les tâches à déléguer, à appeler d'autres personnes. Et c'est comme ça que tu vas bâtir ton héritage. C'est comme ça que tu vas bâtir cette multinationale parce que Dieu a conçu en chaque femme des multinationales. C'est comme ça que tu vas bâtir cette grande dynastie et laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Je te remercie d'avoir écouté. Je te prie de partager à d'autres personnes pour les bénir également. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube, Faiseur d'Exploits International, FDE. À demain.